Tous les bus qui ne marchent plus, on prend, on amène à Abidjan. Nos ingénieurs que nous formons, leur travail c'est de réparer les trucs qui sont gâtés. Quand Gbagbo Laurent vient, Gbagbo dit tout ça là, il faut qu'on réfléchisse autrement. C'est à partir de là, dans la réflexion autrement, que vous allez voir à Abidjan ce qu'on appelle les bus Tata. Mais pendant 10 ans, il n'y a pas de bus RATP à Abidjan. Pendant 10 ans, nous sommes dans les bus Tata. Et en plus, nous faisons aussi les bateaux-bus. Les bateaux-bus, là, on les monte à Abidjan. Les moteurs sont les moteurs Iveco. C'est italien. On amène les moteurs à Abidjan, nos ingénieurs les montent. Donc on a créé une unité de montage à la Sotra. Les Blancs n'ont pas aimé ça parce que Sotra, là, Renault ne travaille plus en Côte d'Ivoire. Ils ne donnent plus de bus, ils ne donnent plus de bateaux-bus. Et ça, les Blancs n'ont pas aimé. Sotra est en galère. Il n'y a plus de bus ivoiriens. Beaucoup de bus qui traînent ici. Tout ce qui est fatigué, on envoie à Abidjan. Et il faut savoir, les bus n'étaient pas vendus. On nous mettait les vieux bus en location. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le même bus d'avant là. C'est ça on nous loue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avec Gbagbo, nous on fait Tata. C'est des bus, tout le monde se moque, mais c'est la vérité. Ce qui leur a fait mal, c'est que l'expertise de Sotra Industrie commençait à être exportée. Le Bénin, le Togo, les différents pays voisins commençaient à regarder la Côte d'Ivoire pour dire tes bus que tu montes là, est-ce que tu peux m'envoyer un peu? Mais si la Côte d'Ivoire commence à approvisionner les différents pays voisins en bus Tata, Renault, c'est fini. C'est pour ça que les gens là, ils n'aiment pas Gbagbo. C'est pas parce que Gbagbo a tué quelqu'un, c'est parce que Gbagbo pense à la Côte d'Ivoire. C'est parce que Gbagbo vous aime. Gbagbo veut que ce qu'on appelle la refondation. La refondation, c'est un seul truc. C'est l'Ivoirien au cœur du développement. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les refondateurs. La refondation, c'est un projet. Et ce projet-là, c'est l'Ivoirien au cœur du développement. Toute action d'Ivoirien doit être au cœur. Ils n'ont pas aimé. Quand ils ont fait la guerre, ils sont venus bombarder Sotra Industrie. Les Ivoiriens n'ont pas fait attention. Mais le lendemain de la guerre, dès qu'ils ont mis Ouattara, à Abidjan, tu vois le bus, c'est écrit dessus Port de Lila. Ils ont envoyé les bus Renault et ils ont re-signé des contrats où Renault est actionnaire majoritaire de la Sotra, mais un actionnaire majoritaire qui fabrique des bus mais qui te met des bus en location. Si tu es actionnaire, tu me donnes les bus en tant qu'actionnaire et puis on avance. C'est pour ça qu'ils ont détruit Sotra Industrie. Frère, il faut savoir que les Blancs et nous, c'est un autre combat. Ce n'est pas une affaire de Gbagbo Laurent, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Et qui dit la Côte d'Ivoire, dit notre bien-être, notre développement, notre bonheur. Et là, en bombardant Sotra Industrie, ils ont montré au monde entier qu'ils étaient contre le développement, l'émergence de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est le fleuron de l'industrie ivoirienne, ils ont détruit. Nos ingénieurs sous Gbagbo pendant 10 ans, quand ils finissent les études là, quand il vient à Sotra Industrie, il apprend à monter les bus, il apprend à monter les bateaux-bus. Avant, quand il vient, c'est pour réparer, changer les pièces qui viennent de Paris. On change et puis on est en costume, on dit on est un boss. C'était ça. Mais avec Gbagbo, les choses ont changé. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens crient le nom de Gbagbo, il est anti-français. Gbagbo Laurent est le prisonnier des multinationales françaises. C'est elles qui détiennent Gbagbo Laurent à la haie. Ce n'est pas tout ce qu'on raconte là. François Hollande là, il raconte sa vie, il ne peut rien. Tant qu'il n'a pas parlé aux multinationales, il ne peut rien. Parce qu'elles sont en train de manger en Côte d'Ivoire. Il y a Renault, il y a Bouygues et il y a Bolloré. Bouygues, parce que Bouygues c'est mon adversaire. Si moi je meurs, c'est Bouygues qui m'a tué. Parce que c'est eux mon adversaire. Même en France ici, Bouygues vient d'obtenir la rénovation de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Mais il n'y a pas d'appel d'offres. Ils ont eu la réfection de tout le patrimoine immobilier ivoirien sans appel d'offres. Avec Gbagbo, ce n'était pas possible.
Il y a des jeunes Ivoiriens ici en France qui ont des entreprises de bâtiments qui peuvent retaper l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais on donne ça à Bouygues. Si vous voyez que les gens, quand on dit le nom de Gbagbo, ils tremblent, c'est parce que Gbagbo veut dire développement. Gbagbo veut dire émergence. Ouattara n'est pas là pour que vous soyez émergés. Lui, il est là pour que vous soyez immergés. Ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. En Côte d'Ivoire, l'opération des Nations Unies, ce qu'on appelle ONUCI, là, les bailleurs de fonds principaux s'appellent Bouygues. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire que l'ONUCI est l'armée des multinationales françaises en Côte d'Ivoire. Dès qu'il y a un mouvement, ONUCI prend un hélicoptère, drone, il bombarde. On dit l'ONUCI a réagi, mais ce n'est pas son rôle. L'ONUCI est là pour la paix. L'ONUCI est là pour l'équilibre, pour le dialogue. L'ONUCI n'est pas là pour bombarder quelqu'un. Mais comme en Côte d'Ivoire, l'ONUCI est là pour les entreprises françaises, dès que leurs intérêts se sentent menacés, ils frappent. Ouattara Draman Alassane, c'est un produit de Bouygues. C'est Bouygues qui l'a amené en Côte d'Ivoire pour faire de lui un premier ministre. C'est Bouygues qui l'a amené au FMI parce que Kamdesous, c'est un Français. Il lui a dit, bon, il faut prendre notre type là pour lui donner une carapace. C'est comme si moi, je suis ministre et mon ami veut être député, je dis, viens, tu es mon directeur de cabinet. Mais tu n'as aucune signature, c'est juste pour que quand tu arrives au village, on dit, monsieur le directeur de cabinet, tu peux être candidat. Sinon, Draman Ouattara n'a signé aucun document officiel au FMI. Il était là, juste assis dans le bureau. Il n'y a pas un papier là-bas qui porte sa signature. C'est Bouygues. Chers frères et sœurs, il faut savoir, votre adversaire, il s'appelle Bouygues. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il s'appelle Martin Bouygues, il est assis à Neuilly. C'est eux qui vont présenter Ouattara à Sarkozy. C'est Martin Bouygues. Ils sont dans le même quartier à Neuilly. C'est eux qui vont l'imposer en passant par Mitterrand. C'est eux encore qui vont l'imposer au FMI et c'est eux qui vont faire la guerre pour installer leurs pions. La preuve, depuis que Bouygues et Ouattara est au pouvoir, Bouygues fait la pluie et le beau temps. Ils ont tous les contrats de Côte d'Ivoire sans appel d'offres. Et ça échappe aux Ivoiriens. Mais nous, ça ne nous échappe pas. C'est pour ça que nous sommes dans la rue. Si on est dans la rue, c'est parce que nous, on sait ça. Si on ne savait pas, peut-être on allait être assis chez nous. Mais comme on sait, et puis on ne peut pas accepter, nous sommes dans la rue. Et je vous demande d'être dans la rue. Vaut mieux être 20 personnes mécontentes que 0 mécontent. Même si on est 20, ça veut dire qu'il y a 20 Ivoiriens qui ne sont pas contents. Mais si on voit personne, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va bien. Et comme Ouattara, lui, Draman, c'est un menteur, il va venir ici encore pour dire, vous avez vu, Paris est calme, ils ne sortent plus parce que la Côte d'Ivoire est en marche, la réconciliation, ça tourne, tout le monde est à l'aise. Donc, chers frères, je vous dis la vérité, notre combat, c'est le combat face aux multinationales françaises. Ce sont ces gens-là. J'ai dit à mon ami Willy que je souhaiterais que notre prochain rassemblement soit devant le siège de Bouygues. Pour lui dire, Bouygues, arrête de tuer les Ivoiriens. Bouygues tue les Ivoiriens pour son bonheur. Bouygues tue les Ivoiriens pour son émancipation, pour son hégémonie. C'est pour ça que Bouygues tue les Ivoiriens. Ouattara n'est rien. J'aime pas parler de lui parce qu'il n'est rien. C'est un boy d'État. Il y a les chefs d'État et il y a les boys d'État. Lui, il est boy d'État. Gbagbo Laurent était un chef d'État. Je vous remercie. Il faut faire beaucoup de bruit pour Francky.